rencontré déjà l'année dernière. Oui, tout à fait. Et puis, par la force des choses, avec les circonstances qui sont survenues et cette espèce de fausse pandémie, on a eu l'occasion de faire des émissions ensemble. Et on était à distance. Et là, maintenant, on a la chance de pouvoir se serrer dans les bras, de se faire des câlins et de se parler directement. C'est un petit paradis ici. Vous entendez peut-être les cigales. On est entouré d'arbres. Et d'ailleurs, le lieu s'appelle le Champ des Arbres. Tout à fait. Ça porte très bien son nom. Donc voilà, merci Tal. Merci beaucoup. Ça fait maintenant 17 ans. 17 ans que nous sommes ici, Joanne et moi. C'est là que nous faisons nos stages. Oui. Mais moi, pour commencer, j'ai un scoop pour vous. Voyez-vous, les autorités se sont rendues compte que le masque, c'était totalement inefficace. Alors à partir de la semaine prochaine, ils ont pris des mesures qu'il faut prendre pour vraiment que vous soyez protégés. Et la vraie protection qu'ils vont vous imposer, c'est ça. C'est le masque à gaz. Le masque intégral. Voilà, le masque à gaz. Avec ça, vous serez protégés. Parce que les autres masques, vous voyez, ça ne couvre pas les yeux, il n'y a pas de filtre. Alors grâce au masque à gaz, vous serez enfin protégés. C'est la prochaine mesure. Non mais, Tal, t'es sérieux là, vraiment? Je se connais. Non, parce qu'ils seraient capables. Non, c'est un gag. Ils nous ont fait le coup Non, mais c'est ça. Ils nous ont fait le coup des masques quand on se Oui. lève. Oui. Mais quand on est assis, il n'y a pas de problème, tu vois. Ils Non, mais- nous disent qu'en discothèque, on a besoin de masques. Et toute cette histoire de distanciation et tout, moi je suis mort de rire. Parce que on a toujours vécu sans masque, on a toujours embrassé nos grands-mamans dans les bras, on a toujours joué dans la cour de la récréation, et tout d'un coup maintenant, au nom du virus, on n'a plus le droit de faire tout ça. Et ce que je trouve fantastique à notre époque, c'est que, autant pour le Covid, il pouvait donner l'impression qu'il y avait quelques bases scientifiques, il y avait des virologistes, hein, on pouvait se dire que ce virus, bon, on pouvait penser comme ça. Mais pour le masque, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune étude scientifique au monde qui montre que ce masque sert à protéger quoi que ce soit. Et il y a des dizaines d'études qui montrent que le masque ne sert pas plus que si j'ai un grillage en disant que les moustiques n'entreront pas dans mon jardin. Donc on est dans un délire absolument abracadabrant. Petite question, Oui. il y a même des études qui montrent que le masque est dangereux pour la santé, Exactement. toxique. Hein. Alors ça c'est clair. Oui, il y a c'est plein clair. d'études, parce que comme on réabsorbe son gaz carbonique, eh bien très vite on a des taux de gaz carbonique totalement incompatibles. C'est pour ça que les gens ont mal à la tête, sont fatigués avec ces masques, et les porter en plein été, c'est un délire. Mais moi ce qui m'a soufflé, parce que je suis ancien là-dedans, moi je suis un dinosaure, je vois ça depuis un demi-siècle, mais jamais on avait réussi à faire passer dans des populations des mesures aussi abracadabrantes. Et ça prouve une chose, c'est que les médias ont pris une puissance qu'ils n'avaient pas avant, ne serait-ce que parce qu'ils sont tenus plus que par 8 personnes. Tous les médias de la planète, c'est que 8 personnes, qui tous envoient le même message, peur, 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 pour que les gens restent terrorisés. C'est ça le rôle. Et donc là, le masque permet de garder cette peur C'est le but. jusqu'au providentiel vaccin Voilà, c'est qui ça le est en but. train d'être préparé ou qui a déjà été préparé. Il y a déjà des millions de doses fabriquées. Et afin d'être crédible, quand même, il laisse un petit temps de battement entre le moment où c'est ils ça, annoncent ouais. et le moment où ils vont le sortir. C'est impressionnant. Il y a un jouet sur la symbolique. Donc le masque, c'est une forme de mise en esclavage ou de soumission. Oui. Comment dire oui, c'est ça. Les personnes qui. Les personnes qui portent un masque se soumettent et en fait ça fait partie d'un rituel. On a pu voir là quelques éléments par exemple des archives qui remontent à l'esclavage, du temps des esclaves. Ils devaient mettre aussi des masques, les esclaves qui étaient un peu rebelles, tout ça, c'était une muselière. Donc ça remonte à ce genre comment dire, d'injonction, d'une façon de contrôler les gens, quoi, une façon de les soumettre. Les gens qui font acte de soumission et les rebelles comme nous qui gardons notre visage intact. Ça dépend, toi tu as un beau masque. Tu le mets dans le magasin. Non, c'est juste un gag. Autre rôle, c'est que les personnes qui voient leurs congénères avec des masques ont peur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est calculé pour que la peur se transmette. Tout à fait. Et ce qui est passionnant à voir, c'est que c'est toujours le même concept, c'est diviser pour régner. Diviser pour régner, c'est-à-dire que ceux qui ont le masque trouvent que les autres sont des affreux,
Et ceux qui n'ont pas de masque, bref. Et du coup, c'est la guerre. Et le but, c'est de maintenir les gens dans un état de chaos intérieur, où ils sont tout le temps en guerre avec leurs proches, avec leurs femmes, avec leurs enfants, ceux qui ont le masque, ceux qui n'ont pas le masque. Et c'est grâce à ça que l'immunité de la population peut baisser. Alors c'est pour ça que ce qui est amusant, c'est que la deuxième vague, ça peut ne pas être un virus. Ça peut être simplement que les gens masqués vont tous tomber malades. Absolument. Et en plus, avec le masque, c'est éprouvé, on réabsorbe des tas de champignons, de bactéries. C'est hallucinant. La Confédération suisse, ils ont annoncé qu'ils avaient eu un stock de masques qui était infesté de champignons et qu'ils ont dû les détruire, des millions. Et qu'ils les distribuaient aux gens. Vous avez vu la petite vidéo avec la virologue espagnole? Oui, Bien sûr. excellent. Quand on voit les pétris, les boîtes de Tout ce pétri. qui pousse là-dedans, c'est... Oh là là, c'est vraiment. Il y a des moisissures, tu vois, des staphylocoques, tu vois. Vraiment, c'est une infestation incroyable. Ouais, Mais ça, alors, heureusement, il y a des l'impact. motos qui naissent avec des médecins qui n'ont plus peur. Vous avez vu en Allemagne, hein, Oui. en Espagne aussi, et aux États-Unis. Et évidemment, les vidéos qui relayaient ce message-là ont été Ouais, c'est ça. supprimées, mais remises sur les réseaux grâce aux personnes qui les avaient enregistrées. Mais on sent qu'il y a un mouvement d'empêchement de transmission de ces énergies, de ces dénonciations-là, hein, que les médias, comme tu disais, sont de plus en plus puissants et empêchent de plus en plus la parole de s'exprimer, même malgré cela, et c'est pour nous en réjouir. On est de plus en plus de relais à relancer ces En fait, c'est vidéos, une et guerre plus on de les l'information. censure, c'est la guerre d'information, exactement. Et j'ai l'impression que plus on les censure, d'ailleurs David pensait quelque chose, Ouais. aussi, et moi aussi, et bien plus les gens ont envie de les regarder et plus ces vidéos se propagent. Donc en fait, ils nous font du bien quelque part, et ils font du bien à l'information, puisque l'info se propage encore plus. Ouais, Tout ouais. à fait. Alors, on vous a fait venir ici parce qu'on a des petits articles. Le fameux Plaquenil, qui est donc l'hydroxychloroquine vanté par Didier Raoult, et pas seulement bien sûr, et l'azithromycine, donc le médicament, l'antibiotique qui va avec. Donc, dans les pharmacies, vous avez sûrement été voir les pharmacies en France et en Suisse, quand tu demandes d'hydroxychloroquine pour le Covid, c'est non. C'est non, et ils ont une directive. Moi, ils m'ont dit qu'ils avaient une feuille, mais ils ne voulaient pas me la donner. Non, mais le bon côté de ça, c'est que ça met à jour le fait que tous ceux qui sont derrière tout ça, ils ne veulent pas d'un médicament bon marché. Oui, exactement. C'est des gens qui n'ont aucune motivation, c'est l'argent. Alors un Plaquenil à 2 €, ça ne leur plaît pas. Ils aiment mieux des médicaments à 3 000 € par mois, même si ce médicament tue à tour de bras, ils s'en fichent. Et c'est pour ça qu'ils n'ont aucun scrupule, parce que le vaccin qu'ils préparent va être d'une toxicité qu'on n'a encore jamais vue. Il contient des choses là-dedans, mais c'est hallucinant, c'est complètement effroyable. Mais pour eux, Bill Gates l'a dit, oh, il y aura peut-être 700 millions de morts, mais on s'en fiche. Ils ne tiennent pas compte, parce que leur objectif, c'est l'argent. Et pour eux, la vie humaine n'existe pas. Ça n'a aucun prix. Et c'est pour ça, ce qui est même extraordinaire, c'est que quand vous pensez qu'en France, le ministère de la Santé n'a jamais dit un seul mot sur qu'est-ce qui va maintenir notre santé. Non, Un virus arrive et on parle que d'attendre le vaccin, on interdit tous les médicaments, les médecins ne peuvent plus prescrire, mais c'est une situation qu'on n'avait jamais vue avant. Bon, les médecins font leur travail. S'ils veulent prescrire de l'aspirine, on leur fiche la paix. Et là, tout d'un coup, non, on leur interdit des médicaments qui pourraient les aider, et on ne parle pas un seul mot du soleil, de la vitamine D, de l'alimentation, comme si tout ça n'existait pas. C'est là qu'on est en plein délire. C'est la Mais- première fois de l'histoire, hein, où on Oui. oblige les médecins à ne pas prescrire. C'est ça. en fait. On leur dicte, ou des instituts privés, de personnes C'est qui ça. ne sont pas médecins, Oui. qui n'ont fait aucune étude sur le sujet, Oui. ont un poids plus important, dictent la conduite Dicte la des conduite, médecins. ça c'est ça. Et là, on a un petit extrait d'Artemisia, par exemple, c'est encore moins cher que l'hydroxychloroquine. L'OMS étudie l'Artemisia depuis combien d'années? C'est bizarre, ils arrivent... j'ai Non, pas ils encore l'ont vu de interdit, mais conclusion. maintenant, comme ils ont eu des Ouais, problèmes mais- avec Madagascar, Ouais. ils ont réouvert qu'ils allaient Ah, l'étudier. et puis on n'a Mais pas en fait, de bien nouvelles. sûr qu'ils vont rien faire Pas de du tout. conclusion. Mais ils ont fait ça parce qu'ils avaient trop de gens en Afrique qui étaient vraiment pas contents en disant mais pourquoi interdire cette plante? Puisqu'elle Donc nous guérit. ils ont fait marche arrière. Ils font comme ça. Oui, on va l'étudier. Ah ouais. Puis Ils après, vont ils laissent l'enterrer. courir la chose. Oui. Donc voilà, Voilà, l'Artemisia l'Artémisia. vivante, en pot. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette plante a des propriétés que n'ont pas les dérivés chimiques. L'artémisine est 10 fois moins efficace que la plante. Bien sûr, parce que Ah ouais. comme toujours, ils extraient une molécule C'est ça. et non pas Ouais. l'ensemble de ce qui fait le pouvoir thérapeutique d'une plante. Il y a une synergie dans une plante. Oui.
C'est à Madagascar que le président parle du Covid Organics, qui est la tisane à base d'artémisia. D'ailleurs, je ne sais pas où ils en sont. Alors, le débat est fort parce que lui s'est présenté comme le chantre d'une nouvelle solution, mais il a eu tellement de pression par l'OMS etc., qu'il n'a pas voulu suivre son collègue du Burundi qui a acheté l'OMS dehors et qui était assassiné quelques jours plus tard. Alors, il a préféré, lui, alors il navigue entre deux eaux. Alors, suivant les sources, ils vous disent qu'il y a 4 morts là, 5 morts là, enfin bref, le discours habituel, mais en réalité, dans des pays comme ça, on n'en sait rien du tout. Ouais. Parce que vous savez, c'est des pays où la moitié des gens n'ont pas de carte d'identité. Alors, savoir. Et ce qui est passionnant, c'est que, moi je vais souvent à Madagascar, je vois ça, c'est que les bruits courent vite. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, tout d'un coup, on a dit il y a la peste à Madagascar. Waouh, tous les journaux du monde, et on nous a dit n'allez pas à Madagascar, il y a la peste. Et quand on est allé là-bas, on a découvert le poteau rose qui est assez amusant. C'est que chaque année, il y a à peu près 100 cas de peste à Tana, parce qu'il y a de l'insalubrité, il n'y a pas d'égout, enfin bref. Il y a à peu près 100 morts chaque. Mais là, cette année-là, le ministre de la Santé s'est dit, oui, moi avec mes 100 morts, ça ne va pas. Il a lancé l'idée que cette année, il y avait 1000 morts. Tout le monde s'est engouffré là-dedans, et l'OMS lui a donné 50 000 €, et il a construit une belle villa. Et quand vous passez, tout le monde dit ça, c'est la villa de la peste. C'est la villa financée par la peste. Voilà, les maladies rapportent. C'est la même histoire que toute l'Afrique, quand il y a eu le sida, ils ont tous déclaré qu'il y a plein de sida chez eux pour toucher les millions de Bill Gates. C'est un monde incroyable. Et les vaccins d'ailleurs rapportent aussi. Les médecins d'ailleurs, tu dois le savoir, reçoivent des primes pour les soins qu'ils appellent préventifs. Les vaccins font partie de cette catégorie. Alors, moi, pour les vaccins, j'ai un point de vue très simple. J'étudie ça depuis un demi-siècle. Et tout ce que je dis est basé sur des études de l'OMS elle-même. Oui. Parce que moi, je suis allé à l'OMS. Oui. J'ai pris toutes ces études qui existent et qui prouvent que les vaccins sont inefficaces, toxiques, dangereux et qui détruisent plus de vies qu'ils n'en sauvent. Mais ces études, elles restent dans les tiroirs à l'OMS. Moi, je les ai mis dans mes livres et je suis assez inattaquable parce que je ne sors pas des choses de ma tête. Ce n'est pas le docteur Chaler qui a perdu la tête. C'est des études qui existent. Mais le drame d'aujourd'hui, c'est que la presse ne vous parle que des études que font les industriels et qui, évidemment, financées par eux, ça marche très bien. Mais les autres études, on fait comme si elles n'existaient pas. Et alors moi, mon rôle depuis un demi-siècle, c'est de dire aux gens, attendez, on vous dit ça, c'est bien. Écoutez ceux qui vous disent ça. Que les vaccins, c'est merveilleux, que ça sauve des... Ok. Mais écoutez ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà. Vous aurez 2 points de vue et vous choisirez. Moi, je ne dis pas aux gens, vaccinez pas vos enfants. Je dis, étudiez la question et choisissez ceux qui vous... Mais ce que je vois, c'est que si quelqu'un se donne la peine d'étudier le point de vue des anti-vaccins, il ne peut que se rendre compte que les vaccins sont une aberration. Pour une raison très simple. C'est que la médecine a toujours été un acte individuel. Un médecin qui donne un remède, qui voit, mais qui tient compte de la personne. Si moi, comme médecin, je donnais à tous mes malades le même médicament, on dirait, oh, vous avez perdu la tête ou quoi? Parce que la médecine a toujours été un acte humain. Mais les vaccins ont balayé tout ça, tout le monde pareil. Or, tout ce qu'on sait sur l'immunité depuis 100 ans montre que chacun a un système immunitaire différent. Exactement comme on a connu les groupes sanguins, on sait qu'il y a des groupes sanguins, mais il y a les groupes HLA, qui montre que l'immunité d'un individu n'est pas la même que le voisin. Donc un vaccin donné à tous la même chose ne tient pas compte de ça. Donc il y a des gens qui vont peut-être réagir positivement au vaccin, il y en a d'autres, ça va les tuer carrément. Et aujourd'hui, certains vaccins font de vrais massacres. Le fameux Gardasil, qui est le dernier vaccin pour les jeunes filles, mais c'est des dizaines de milliers de jeunes filles qui en sont mortes. Oui. Et il y a un film qui montre ça très bien, qui est Vax 2, qui est magnifique. Envoyez ces témoignages chez jeunes filles qui vous disent « Ouais, je faisais du sport, du canoë depuis le vaccin. » Waouh! Ça, c'est des images bouleversantes. Et ça permet aux gens de s'éveiller à ce qu'on leur raconte dans les médias est vraiment un mensonge organisé pour vendre, mais ne tient pas compte de la vie des gens. Puis alors, le nouveau vaccin développé, on nous dit qu'il y aurait une modification ARN, quelque chose comme ça. Oui, parce que le nouveau vaccin... Alors, ça, c'est carrément comme si on avait des humains OGM. C'est exactement. On va fabriquer des OGM. Parce que pour la première fois, ce n'est plus un vaccin qui va faire seulement produire des anticorps, mais il va modifier votre génome. Donc on entre vraiment dans l'intimité de votre génome, et c'est pour toujours. Et le pire, c'est que non seulement on va modifier votre génome, mais il y aura des nanoparticules, le brevet est déjà chez Microsoft, qui vont faire que ces nanoparticules feront que vous ne pourrez plus vous déplacer et dire « je ne veux pas de vaccin ». Parce que si vous passez un portique qui va analyser vos nanoparticules, si vous ne les avez pas, vous ne faites plus rien. C'est ce qu'ils veulent faire, mais moi j'essaye de ne pas parler trop au futur parce que j'ai envie que ça ne se produise pas. Bien sûr. C'est leur objectif. C'est leur objectif. Avec le brevet
2020 06 06 C'est ça. 06 de Microsoft dont tu parles. Et, pour faire de la crypto-monnaie à partir du mouvement du corps. Mais notre objectif à tous, c'est d'arriver à ce que les gens se réveillent et que s'il y a assez de gens qui s'éveillent, ils ne gagneront pas. Exactement. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Et on est en bonne voie, je pense. Oui, oui. De plus en plus de gens se rendent compte quand même des mensonges. Ils les accumulent, hein. Les incohérences, les mensonges et puis les différences entre différentes parties d'un même pays. Où nous, en Suisse, on a plusieurs cantons, donc on a 26 cantons. Et il y a 2 cantons dans lesquels le port du masque a été obligatoire du jour au lendemain, début juillet, dans les magasins. Et du coup, Genève s'y est mise aussi la semaine dernière. Mais on a eu l'agréable surprise de découvrir le week-end dernier à la fête nationale suisse, au 1er août, qu'en Suisse alémanique, en Suisse allemande, il n'y avait rien de tout ça. Que les gens évoluaient normalement, en fait. Et qu'ils n'étaient pas du tout imprégnés par cette propagande. Et du coup, on s'est senti très très bien. Mais dans le même pays, tu vois. On voulait naturaliser Suisse allemand. Je crois, hein, on va demander asile en Suisse politique. alémanique. Par contre, alors de l'autre côté, vous avez l'Australie, j'ai vu ça ce matin, qui reconfine, qui met des couvre-feux entre 20h et 5h du matin, qui oblige au masque partout en extérieur, alors qu'ils ont combien 232 morts sur 25 millions de personnes. Et on ne sait même pas de quoi ils sont morts, ces gens-là. Hein. Donc là, L'Australie, c'est vraiment le 2 gigantesque. poids, 2 mesures. Hein. C'est immense. Ouais, c'est énorme. Mais c'est très intéressant que les autorités arrivent à faire des choses aussi abracadabrantes sans avoir la moindre justification. D'une part, que les autorités prennent ces décisions, mais d'autre part, que les gens y adhèrent. C'est bien. C'est ça Ouais, qui me c'est paraît ça. fou. Et puis aujourd'hui, on a toutes les preuves que le confinement, ça ne marche pas. Ouais. Et tous les chiffres Tous le les montrent. pays où Les on pays a qui plus ont- confiné, Voilà. c'est là où il y a plus de morts. C'est ça. Donc, effectivement. Et on a tout ça, mais ça, la on a presse ces n'en parle données-là. pas. Ça circule sur le net, mais pas dans la Et vu que presse. c'est pas dans la presse, ça n'existe C'est pas. ça, voilà. La télé Ah ne oui, l'a pas c'est dit. ça, non, mais Mais c'est oui. très Ouais. fort. D'ailleurs, à propos des masques obligatoires dans les discothèques la semaine dernière, vendredi, le patron du bar où on était nous a dit « J'ai appris cette mesure sur la télé locale ». C'est ça. Il n'y avait pas eu d'acte officiel, tu vois, des autorités. Et on l'a su 2 jours plus tard par une publication du Conseil fédéral. Donc c'est la télé qui donne les nouvelles c'est ça. avant nos autorités. Non, mais ça devient grave quand même. Hein. TV locale, enfin, oui, non. Et avec des conséquences par rapport à la soirée qu'on a passée ce jour-là, quoi. Mais du coup, on Hein, voilà, pas pu danser. voilà. Ah oui. Et c'est là qu'il y a eu cette fameuse mesure de masque quand on se déplace, mais pas quand on est assis. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Bon, ils ont un peu de la peine à obliger les gens à avoir un masque pendant qu'ils mangent. Donc, Ils boivent. D'accord. Ouais, ouais. Le masque à clapet. Donc, à la table, les gens sont assis, n'ont pas de masque. Par contre, s'ils ont une envie pressante, comme ils doivent passer dans doivent le, mettre leur dans le masque. bistrot, alors ils doivent mettre le masque. Ouais. Non, mais Non, puis j'ai vu qu'au début, il y avait des restaurants, il y avait une place sur 2 qui n'était pas occupée. C'est juste. Puis au bout d'un moment, ils n'ont pas pu parce que c'est impossible à marcher à un restaurant avec des. Dans le cinéma aussi, il y avait ça. Une Ah, place mais sur j'ai 2. pas été. Ah là là. on a un bistrot à Genève, près de la place du cirque, où ils ont mis des espèces de rideaux entre les tables, mais c'est... Hein, Ah oui, le le roman. roman. Vraiment, ouais. Plus personne n'y va. Plus personne n'y va. Mais oui. Ouais. Ça fait des cultures comme ça. Ouais. Donc voilà dans quel monde, dans le monde dans lequel on vit. Moi j'aimerais savoir vos expériences récentes justement de magasins ou de lieux où Moi, je mets on pas de oblige masque. le masque. Bon, j'évite les magasins. Oui, alors c'est sûr. J'évite les magasins. Je fais moins de shopping. C'est moins de shopping. effectivement. Ouais. Et puis bon, j'essaye, je tente le coup sans masque et puis j'attends les réactions. Et puis au pire des cas, je dis ouais, ça me gêne, j'ai de la peine à respirer quand je me porte un masque, donc voilà, alors, les ne m'en réponses voulez pas. Les réponses, ça a été quoi? Des fois, ça va, ouais. Il y a de la compréhension quand même, mais bon, ça dépend où, hein. Ça dépend aussi peut-être de l'attitude qu'on a. Quand Ouais, c'est ça. Quand on est Ouais. bien aligné, bien tout à fait. centré. Toi, Tal, Mhm. tu as eu ces expériences-là? Moi, ce que j'ai fait, à Bricorama, ils ne voulaient pas me laisser entrer sans masque. Alors j'ai dit OK.
Et je m'étais rappelé qu'il y a un commentaire que quelqu'un m'avait dit dans la vidéo que j'ai fait sur les masques, qui m'avait dit, en fait, le masque, c'est pour que les gens ne voient pas à quel point on leur ment. Alors je me suis dit, je vais faire ça. Alors j'ai mis mon masque sur les yeux. Et j'ai passé devant le type comme ça, tout droit. Oui, c'est juste, tu nous avais raconté. Et une fois que j'avais passé, j'ai enlevé mon masque, je lui ai dit, ça va. Il était mort de rire. Ça l'a fait rire. Il y a une histoire d'un mec, il est rentré avec un masque. Oui. Et puis à la sortie du magasin, on a vu son masque et c'était un masque de nounours. Ah oui, c'est ça. Tout le monde était mort de rire aussi dans le magasin. Mais il y a un problème que Sophie Meulmans évoquait l'autre jour, c'est qu'en Belgique, par exemple, il y a 10% de la population qui sont ou sourds ou muettes. Ben, pour les sourds-muets, il n'y a plus de mouvement des lèvres. Ouais. Ils sont doublement handicapés. Alors, au nom de ça, ils essaient justement de dire, enfin, qu'il y ait au moins des contre-indications, que les gens puissent sortir un certificat médical ou un papier, parce que c'est pas possible pour un sourd-muet, il est Ça fichu. coupe la Quoi. communication. Ouais. En fait. Plus de communication. Mais là, en l'occurrence, ils sont fichus parce que les autres ont des masques. Eh oui. Donc C'est c'est compliqué. hein. compliqué. Moi, je dois dire que les quelques fois où je suis entré en débat avec une serveuse ou comme ça, le débat c'était mais ça doit être très pénible pour vous. Ouais. Et en général, on nous répond oui, en effet. Ouais. Hein, toute la journée avec le masque. Et plusieurs de ces personnes-là glissent le masque juste en dessous du nez. Oui, pour respirer. Et si possible, juste après qu'on ait parlé de cette façon avec eux, Ouais. ça les libère quelque part. Mais j'ai l'impression que dans les commerces, les gens sont plus au courant, plus éveillés, ils ont plus réfléchi sur la question que les gens qui sont peut-être dans des bureaux, dans leur métier, je sais pas. J'ai remarqué que dans les magasins, je faisais comme toi, je demandais vous n'avez pas trop chaud, vous arrivez à respirer. Ils me disent non, n'en parlez pas, c'est pas possible. Mais que les clients, ils sont moins alertes là-dessus. Et en parlant de la Belgique, tu parlais de la Belgique juste avant, j'ai lu un article, c'était hier, il disait que dans les maisons de retraite, les maisons de repos, ils appellent ça, c'était la moitié des cas, la moitié des morts, pardon, qui étaient issus de personnes qui étaient en maison de repos. Et que dans cette moitié de personnes, 75% étaient des personnes pour lesquelles on avait mis Covid possible. Et possible, ça veut dire qu'il fallait un symptôme majeur qu'ils appellent majeur ou 2 symptômes mineurs. Dans les symptômes majeurs, il y avait la toux. Donc ça donne une idée de... Bon, on a déjà dénoncé ça, mais c'est encore une preuve de plus que ces histoires de mort du Covid ne sont pas du tout garanties vraies. Donc, par exemple, en Suisse, on a 97% des gens qui sont morts du Covid avec une comorbidité, avec une autre pathologie. En Angleterre, je crois que c'est 99% et en Italie, Oui. c'est 95% ou l'inverse. En tout cas, il y a une grande majorité des gens qui ont déjà d'autres choses. Donc, on n'a pas vraiment de fiabilité. C'est pour ça que les autopsies n'ont jamais pu trouver de Covid. Et c'est même toute une histoire qui va encore plus loin, c'est que ce fameux Covid lui-même, est-ce qu'il existe vraiment? On peut se poser la question. Vous savez, c'est le même problème que le HIV du sida, où les gens ne le savaient pas à l'époque, mais le test de séropositivité a 70 raisons d'être positif, dont une seule de ces 70 raisons s'appelle le virus HIV. Vous vous rendez compte le nombre de vies qu'on a massacrées au nom d'un test? Simplement une femme qui est enceinte, ça peut le faire un test positif. Alors on lui dit vous êtes enceinte, c'est positif. On lui dit vous avez le sida, vous allez mourir. Enfin, mais c'est un monde délirant. Parce que Einstein l'avait dit. Il avait dit il faut faire attention, la science devient criminelle. Et la science, dans les mains des marchands, ça devient une arme vraiment très toxique. Aujourd'hui, on ne tue plus les gens avec des bombes, on les tue avec des vaccins et des produits chimiques. Big Pharma a vraiment beaucoup de morts sur la conscience. C'est Kennedy qui faisait une estimation, il disait qu'aux États-Unis, les vaccins et les médicaments chimiques tuent à peu près 1 million de gens par an. En 50 ans, ça fait 50 millions d'Américains. Ça ne s'appelle pas un génocide, ça? 50 millions d'Américains qui ont été tués par l'idée fausse que la guérison va venir de l'extérieur. Il y a encore pire. Là, c'était au Pérou que j'ai eu ce témoignage des personnes qui ont leurs proches qui entrent à l'hôpital pour une raison bénigne, qui ont l'air d'aller bien et en tout cas qui font des messages comme ça pour dire c'est bon, sors-moi de là. Et 2 heures plus tard, ils sont déclarés morts du Covid. Si. Justement, est-ce qu'on doit craindre les tests? Qu'est-ce que vous pensez des tests? Alors, le test actuel, le PCR, est un test qui veut strictement rien dire. Parce qu'il ne mesure absolument pas s'il y a un virus qui est en train de vous rendre malade.
ils trouvent qu'il y a du matériel génétique présent, qui peut être dû à un coronavirus de hier, mais de l'année d'avant ou d'il y a 10 ans, et qui peut être dû à d'autres choses qu'un coronavirus. Ça dit simplement, il y a du matériel génétique en vous. Ouais. Alors, mais ça ne dit pas ce que c'est. C'est comme si je dis, il y a quelque chose sur cette table. Et je vais dire, ce quelque chose, c'est une bouteille de pastis. Et vous allez me dire, il est où le pastis? Eh bien non, ça mesure des choses. Donc c'est un test totalement abracadabra. Et l'inventeur de la PCR Reaction, Karim Ulis, a toujours dit, et c'est marqué sur la boîte, ce test ne permettait pas de diagnostiquer la présence d'un virus. C'est comme les masques qui disent que ces masques ne protègent pas. C'est ça, c'est marqué sur les boîtes. C'est marqué sur Donc les boîtes. c'est incroyable qu'on massacre la vie de tas de gens avec un test qui est complètement bidon. Et il y a des faux positifs, des faux négatifs. Moi, ce que je pense qu'ils vont probablement faire, parce que pour l'instant, il y a à peu près un positif sur 10. Mais probablement qu'à la rentrée, ils vont manipuler le test pour qu'il y ait 80% de positifs. Parce que c'est comme ça qu'ils vont terroriser la foule en disant ça y est, etc. et faire passer le vaccin. Et justifier les Et mesures, justifier, voilà, la c'est ça. continuité des mesures. Mais le drame, c'est que les gens ne savent pas que les tests médicaux, ce n'est pas l'évangile. Parce que vous savez, si je fais un test, si je dis simplement à quelqu'un « je te déteste », il est hyper tendu. Ouais. Parce que l'attention, ça change. Je prends l'attention de quelqu'un que je viens d'injurier, il a 22. Et là, le drame, ça se passe tous les jours, c'est qu'on dit, vous êtes hyper tendu, à vie des médicaments. Alors, si je dis à la personne, relaxez-vous, l'hypertension disparaît. Alors, c'est le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on ne dit pas aux gens qu'il y a des tas de maladies qui peuvent se guérir par un changement de mode de vie. Le diabète se guérit en 21 jours de jeûne. 21 jours de jeûne et vous guérissez votre diabète. Mais la médecine moderne, elle a fait croire aux gens que la guérison vient du dehors. Et ça, c'est la grande illusion de Big Pharma, c'est que des vaccins, des remèdes chimiques vont vous guérir. Or, c'est une bulle illusoire. La même façon qu'ils nous disent que le bonheur vient du dehors. Là, ça devient C'est ça. philosophique, mais toujours C'est attendre que l'extérieur nous apporte C'est ça. le bien-être alors qu'on l'a à l'intérieur. Et c'est une façon d'être au monde qui fait qu'on est bien ou pas bien. C'est pas les circonstances. C'est ça. Bravo. Moi, je trouve que ça, Moi, ce qui m'émerveille depuis un demi-siècle, c'est que quand les gens s'occupent d'eux, qui changent leur mode de vie et qui font ce qu'il faut, ils guérissent de n'importe quelle maladie. Donc, il n'y a pas de maladie incurable. Il y a des gens qui se font diaboliser pour qu'on leur donne des médicaments. Parce qu'on leur dit, sans médicaments, vous allez mourir. Alors, ils prennent leur trithérapie ou leur truc comme ça. Mais ça n'a pas de sens, tout ça. Oui. Et puis, pour revenir à la théorie du germe, où le virus et les bactéries ne sont pas les fauteurs de troubles, les créateurs de santé défaillante, Oui. et au contraire qu'elles sont là pour nettoyer le corps. Moi, j'aimerais bien que tu nous répètes un petit peu ce Moi, message. j'ai une image très simple. Vous avez un champ de bataille avec des cadavres. Il y a des mouches. Et vous dites, c'est les mouches qui ont tué ces gens. Eh bien, vous faites une erreur. Vous confondez la cause et la conséquence. Parce que la réalité, c'est que c'est quand une cellule est toxique qu'elle fabrique des virus pour se dépolluer. Les virus et bactéries étant des agents de nettoyage. Et alors, ce qui est inouï, c'est que c'est comme si on avait dit que les femmes de ménage, c'est elles la cause de la poussière dans la maison et on les tue toutes. Depuis Pasteur, on s'est complètement fourvoyé dans une fausse vision où on a cru que c'était des ennemis, alors que nous avons dans notre corps plus de virus et de bactéries que de cellules. Alors, si les virus étaient des ennemis, vous voyez. Donc, cette espèce de vision pasteurienne qu'il faut démolir, tout ça, c'est des militaires. C'est 14-18. Tuer l'ennemi. Mais ce n'est pas un ennemi. Les cellules cancéreuses, c'est pareil. On vous dit qu'il faut les tuer. Mais on oublie de vous dire que si vous changez votre mode de vie, elles redeviennent normales. Donc c'est comme un adolescent un peu caractériel, on ne va pas le tuer, on va le rééduquer pour qu'il redevienne un peu agréable en société. Donc on a comme ça des idées fausses du passé qui sont des idées militaires. Tuer les virus, tuer les bactéries, tuer les cellules cancéreuses, allez hop, et la paix de la santé va régner. C'est une vision cerveau gauche, ça, je dirais. Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, Pasteur ne s'était pas appuyé sur un exemple d'un enfant qu'il avait, sur lequel il avait injecté le vaccin contre la rage, puis finalement, il était mort après. C'était tout Il y du avait baratin. toute une histoire avec On a ça, toutes hein. les preuves aujourd'hui. René Bickel a fait une très jolie bande dessinée Voilà, là-dessus, exactement. que Pasteur était un roi du marketing. Oui. Il a mis en scène des choses pour les journalistes, mais c'était tout du chiquet. Mais il avait le sens de se faire sa pub. Mais c'était un grand faussaire. Tout en se servant des travaux de Béchant, d'Antoine Béchant. C'est ça, il a aussi. pris beaucoup de choses à d'autres. Oui. Ouais. Ouais, dans le livre L'imposture de Pasteur, ou je ne sais plus Oui. le titre, il paraît qu'il avait même été faire un casse, il a été défoncer la porte du laboratoire de Béchant pour Oui. aller lui piquer ses Oui, ses non, trouvailles. La vraie vie de Pasteur, vous savez, c'est comme la vie de Bill Gates.
Ouais, Quand c'est vous ça. lisez la vraie vie de Bill Gates, pas celle des journaux, vous êtes affolé. Mhm. Un type qui a fait un vaccin donné à quelques millions de femmes qui contient des substances stérilisantes, ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle de l'assassinat collectif. Et c'est prouvé. Mais Vous ouais, comprenez? Nous, c'est pour ça qu'on est des lanceurs d'alerte, mais ce qu'on dit, on le prouve. Oui, bah oui, bien Donc, sûr. alors les gens disent, ouais, mais vous inventez n'importe quoi. Non, on le prouve, on le montre. Et bizarrement, de votre côté, les médias officiels, mainstream, ne se sentent pas ce devoir de devoir prouver. C'est ce ça le qu'on problème. pense. Ils Ouais, disent c'est des vrai. trucs comme Ouais, ouais. ça, mais ils n'amènent pas de source. Non. C'est ça qui est. Les propos ouais. comme ça, donc quand ils nous discréditent, c'est pareil, ça appuie sur aucune source. Oui, parce que eux, ils ont la force, ils ont le pouvoir et la masse. Donc pour eux, ils ont raison. Celui qui gueule plus fort, c'est lui qui a raison. C'est un peu ça le principe. C'est qui paye le plus. Celui qui paye le Celui plus. qui paye, mais effectivement. bon, là, en l'occurrence, la sono mondiale. Oui, À une certaine résonance. Ouais. Mais de moins en moins quand même. Ouais, on voit que les gens commencent à se- écouter un autre son de cloche quand même. Moi, je crois que ça bouge assez vite parce que des sondages montraient qu'en France, il y a un mois et demi, il y avait 26% des gens qui disaient le vaccin qui va venir, on va le refuser. C'est juste. Et la semaine passée, ils étaient à 32%. Donc si on continue comme ça, fin août, Et ces sondages-là, qui sont possédés aussi par ces mêmes milliardaires, s'ils sont si peu, enfin disons que les résultats peuvent être aussi faussés, on ne sait pas. Mais en tout cas, si c'était déjà vrai, ce 32%, ce tiers de la population, ce serait déjà c'est pas très mal. encourageant. Oui. En tout cas, en Suisse, pour revenir à la Suisse, on fait signer le référendum contre l'application de traçage. Alors, parfois ça marche, parfois ça marche pas, parce qu'ils pensent encore que cette option est optionnelle et qu'elle n'a aucune conséquence, qui est faux en fait. Mais par contre, quand on leur parle du vaccin obligatoire, là, ils ne sont pas d'accord, à chaque fois. Alors maintenant, on va parler, si vous le voulez bien, de ce qu'on fait pour que ça se passe bien, des projets positifs, de nos actions au quotidien. Et je pense qu'on peut aussi saluer tous les lanceurs d'alerte, les personnes qui se lèvent, qui osent dire, qui osent élever leur voix, donner des arguments pour s'opposer au masque, par exemple comme l'avocat Brusa, qui a montré que c'était illégal de porter un masque En France, en France. Quand même une grande première en Allemagne. Alors voilà, oui, on a eu cette manifestation décrite par les médias officiels comme ayant contenu 17 000, enfin la police disait 17 000 personnes. Nous, on en compte plutôt vers le million. Mais quoi qu'il en soit, c'est un énorme élan de réveil, de mouvement pour nos libertés pas seulement en Allemagne, parce que du coup ça donne le mot pour les autres pays qui subissent les mêmes mesures. Et je pense qu'en Suisse, on va organiser un tel mouvement. En tout cas, on soutient la population allemande qui s'est levée et qui n'accepte plus ces mesures liberticides. En Suisse, c'est assez étrange parce qu'on n'a pas eu du tout besoin de porter un masque pendant l'essentiel de l'épidémie, le gros de l'épidémie mars-avril. On n'avait rien besoin de porter. Et à partir du mois de juin, alors que tout était terminé, on a commencé à nous obliger à porter des masques. Donc la population n'était pas préparée et ne comprend pas pourquoi de telles mesures alors que l'épidémie est terminée. En Suisse, en 2 mois, on a eu 15 cas, je crois, ou 20 cas 20 morts, parce qu'ils parlent de cas à la télévision, mais ils ne parlent plus des morts. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est des personnes infectées, simplement. Ou alors suspectées d'être infectées, on sait pas. Suspectées d'infection. Oui, parce que ouais. même un test positif, ça ne veut strictement rien Comme tu dire. disais avant, un test Peut-être positif, qu'ils ont un on ne sait virus, pas. Voilà, c'est autre chose. exactement. Donc c'est. Moi, ce que Mais je crois qu'il faut dire, c'est que le plus important, c'est qu'on n'aille pas contre. Voilà. Parce qu'à manifester en colère, on sait ce que ça donne. Ouais. Ça donne qu'en face de nous, on a des gens qui sont aussi en colère, on se tape dessus, ça fait des yeux crevés, enfin bref. Ouais. Je crois qu'il faut mettre une dynamique, qu'il faut d'abord lâcher notre colère, et il faut que chacun se concentre sur le fait de, plutôt que se plaindre de tout ce qui ne va pas, et d'attaquer tout le monde, c'est les méchants, etc., c'est qu'est-ce qu'on fait à chaque instant pour être bien avec soi, Voilà. et pour faire ce qu'on sent qui est juste. Parce que moi, je crois que ce qui est en train d'émerger, c'est une nouvelle conscience, où on arrête d'obéir à quelqu'un, au docteur, au prêtre, au papa, maman, etc. Ah, on arrête d'être comme ça, et on dit, qu'est-ce que moi je sens qui est juste? Alors je lâche mes émotions, et ensuite je me centre. Et là, du dedans, vient cette voix merveilleuse, qui est la voix de l'âme, qui va nous guider pour faire ce qu'on sent qui est juste. Et notre futur, c'est ça. C'est une humanité de gens responsables et conscients qui font ce qu'ils sentent qui est juste. Et quand on fait ce qui est juste pour soi, on tient compte aussi des autres. Parce qu'on n'a pas envie de massacrer tout le monde. Et cette énergie-là,
aucun Bill Gates au monde ne peut lutter contre. Parce que ces gens-là n'ont aucun cœur. Ils sont dans le froid, dans le sec, dans les calculs, dans la manipulation. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre des gens heureux? Et moi, je crois que la prochaine pandémie, j'avais fait un texte là-dessus avec Johan, on a appelé ça la maladie du bonheur. C'est que la prochaine pandémie, ça sera des gens heureux, qui sourient, qui sont... Bref, et que ça, il n'y a aucun vaccin anti-bonheur. Et la contagion. Absolument. C'est une maladie contagieuse. Ouais, je pense que une des choses qui va se passer ces prochains temps, c'est de plus en plus de personnes qui refusent de porter le masque, simplement comme ça, sans même s'opposer à quoi que ce soit. Et puis, voilà, le but, c'est que ça devienne la norme. Et ça va prendre un certain temps, mais ça va aller. Que ça redevienne la norme. Ça redevienne la norme. Récemment. Oui, parce que l'injonction de Bill Gates, c'est que ça ne sera jamais terminé, quoi. C'est fini. Vous serez à vie, vous devrez porter à vie le masque, vous serez confiné à vie, etc. C'est un peu ça leur programme. Notre conseiller fédéral en Suisse, pour revenir à la Suisse, a dit récemment, le 14 juillet, lorsqu'il a rencontré Macron, que l'application traçage, par exemple, n'aurait pas de fin. Le traçage n'aurait pas de fin. Jusqu'au vaccin. Donc leur but, il l'expose au plein jour. Repartons dans le positif. Pardon, revenons dans le positif. Continuons à être gais, joyeux, à nous entourer de personnes qui nous donnent le sourire, faisons des activités qui nous font plaisir, et ayons confiance en nous. Comme tu dis très bien, Tal, tout vient de notre être, de notre intérieur, et ça rejaillit à l'extérieur, et ça donne aussi envie aux autres de faire la même chose. On est les maîtres de nos vies. Il y a une phrase qui dit « Je suis mon maître ». Alors, moi, je mets le verbe « être ». Je suis du verbe « être » et non pas du verbe « suivre », parce que ça fait toute la différence. Et c'est vrai. Et j'ai remarqué dans les commentaires que je reçois, les messages que je reçois, je pense que Tal, ça doit être la même chose, et vous autres aussi peut-être. Il y a des personnes qui se sentent mal et qui attendent qu'on leur donne des solutions, qu'on leur dise quoi faire. Je pense que, comme tu disais, les solutions, on les a. On les a à l'intérieur, faisons-nous confiance. Nous avons tout ce qu'il faut, un corps en bonne santé, qui peut faire en sorte qu'on soit bien. On a tout pour être bien, en fait. Et croyons en ça. Moi, et puis, non seulement il faut croire pour soi-même, mais donner l'exemple. C'est-à-dire que cet exemple va permettre d'avoir suffisamment de personnes bien dans leur peau et sans peur, puisqu'en fait, il faut dépasser cette période de peur. Et il faut que ça arrive avant le vaccin, cette histoire. Ben oui. Je pense que là, les personnes qui sont bien dans leur peau n'auront pas envie de vaccin. Donc on a rencontré énormément de personnes et qui sont des personnes incroyables. Hein. Tu vois, aussi la bonne chose que je voulais aussi souligner avant de leur dire merci, c'est que tous ces événements qui nous oppressent nous fait nous rassembler, nous fait nous connaître. Et moi j'ai découvert encore et encore de nouvelles belles personnes qui m'ont apporté tellement. Sans ces événements-là, je les aurais peut-être jamais rencontrés. Donc merci à toutes les personnes qui ont partagé ma vie, qui partagent ma vie, que je rencontre au quotidien. Merci évidemment à Tal, Chalère, à vous deux, Laurent, Gérard, David, pour la chaîne Agora TV, What a Beautiful World, à Jean-Jacques Crèvecoeur, à Silvano Trotta, à Emma, à Sophie Meulemans, à Salim Laibi, à Thierry Casasnovas. Il y en a tellement, à Alexis Cossette de Radio-Québec, à Amélie Paul que j'ai découverte, une fille incroyable québécoise qui nous fait rigoler sur comment mettre notre système immunitaire en rade ou comment porter un masque en faisant des trous dedans, enfin c'est un truc de dingue. Johanna et j'en passe, j'ai tellement de personnes. Jean-Dominique Michel, merci, Marcel aussi. La liste évidemment non exhaustive, hein. Aidez-moi à la compléter. Il y a de plus en plus de personnes. Hein. Les décodeurs, Jim le réveilleur, Léo, les décodeurs, Léo, Mike. Ouais. Ah oui, c'est vrai que. Il y a Jabba de Babylon Decoded. Philippe Koubiak. C'est magnifique. C'est beau de voir cette émergence de toutes sortes de gens qui veulent faire passer ce message, de dire autre chose que ce que les médias disent, et que
tous ensemble, nous formons une force énorme. Exactement. Ça ne se voit pas trop encore, parce que chacun est... Bon. Mais si on regarde ça en millions de vues, c'est des millions de gens qui ont vu ça. Oui. Donc quelque part, ça, on ne peut pas l'arrêter. Non. Et c'est bien pour ça, je dirais, que les tenants du système ancien paniquent aujourd'hui. Et il faut qu'on se rapproche aussi, hein, qu'on s'agglomère. Il faut qu'on se rapproche et qu'on Et il y se a de plus fédère. en plus C'est ça, tout à fait. de vidéos où on voit apparaître les différents lanceurs d'alerte, les différentes personnes qui se mettent ensemble. Donc c'est difficile maintenant de couper des têtes en fait. Parce qu'ils en coupent une, il y en a 10 qui repoussent à chaque fois. Non mais En fait, c'est organique comme, C'est organique. mouvement. Oui. Et- c'est mieux qu'un système pyramidal et justement c'est ce système-là qui est le plus très juste. efficace. C'est les systèmes organiques et on devrait même l'appliquer à notre gestion de la société, à la gouvernance, quelque chose d'organique. Où chacun a son rôle et il n'y a pas une tête au-dessus qui décide pour tout le monde. Hein. Et puis alors là, on est accueillis magnifiquement chez Tal Chalère et je pense qu'on va se faire santé avec une eau extraordinaire qu'ils nous proposent. Hein. Ouais, Voilà. allons-y. Et c'est... Voilà. Merci Gérard. Je me reverse. Santé. 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 Santé, Laurent.